Aspirants sous-mariniers, nous sommes en septembre 1939. Bienvenue à bord. Votre formation va se compléter maintenant, tout de suite. Nous sommes dans un sous-marin, un type 7B. Et votre officier de formation est ici à ma gauche. Monsieur Guillaume, bienvenue. J'avais pas vu que tu avais mis ta chemise en fait gris U-boat Waffe. Gris U-boat. Ça y est, il commence déjà à se moquer lui. Il va me faire 20 pompes. Oui, plutôt il va pomper 20 fois dans le sous-marin. Oui, bienvenue à vous, chers internautateurs et internautatrices, dans cette Trick Track Télé. Vous l'avez vu, encore une fois un petit peu particulière. Nous allons commencer, expliquer ce qu'est The Hunters. The Hunters est un wargame. Un wargame qui se passe dans un sous-marin, mais un wargame un petit peu particulier. Je vais laisser la parole à Monsieur Guillaume pour vous le présenter. Il a des aspects spécifiques, entre autres de se passer dans un sous-marin. Il se joue seul. Seul à bord. Seul à bord de The Hunters. Monsieur Guillaume nous l'a apporté. On a mis les choses un petit peu en place. Alors, quel est le contexte? Où nous plaçons-nous? Vous avez peut-être déjà vu la première vidéo qui explique le théâtre de l'opération. Nous sommes dans cette période particulière et dans ce lieu particulier. Guillaume, dis-nous en plus. Alors, The Hunters, c'est le jeu qui simule en solitaire le combat d'un capitaine de sous-marin allemand durant la Deuxième Guerre mondiale de septembre 1939 à, grosso modo, juin 43. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut savoir qu'à partir de juin 43, tout le monde s'accorde pour dire que la bataille de l'Atlantique est perdue. Est pliée. Plié pour les Allemands, donc de toute façon le jeu n'a aucun intérêt d'aller plus loin. Et c'est pour ça que ça s'arrête à cette période. Et c'est pour ça que sur la boîte il est écrit 1939-1943. Exactement. C'est un jeu comme Simpress. Voilà, c'est un jeu comme Simpress. Alors c'est une petite maison d'édition américaine et qui est distribuée notamment par GMT. D'accord. Ça, GMT, tout le monde connaît. Les gens connaissent. Voilà, donc on va pouvoir mettre dans la boîte. Je pense, Nod, si tu peux nous mettre le site de Simpress pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a toujours des petites choses. Ceux qui veulent connaître un petit peu là où il va falloir, se rendre. Exactement. Et puis donc c'est GMT qui distribue. D'accord. Donc la particularité de ce jeu, puisque alors c'est vrai que il y a un certain nombre de jeux qui ont déjà paru sur le thème des sous-marins. Celui-ci donc est un jeu en solitaire, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, et c'est aussi un jeu qui est relativement rapide. Pour quelle raison? Parce que vous allez jouer finalement des missions. Et ces missions sont relativement courtes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une session de jeu qui dure peut-être de 20 à 45 minutes. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est rapide. Et on peut juste après les enchaîner. Et on peut ensuite les enchaîner. Donc vous pouvez jouer rapidement. Alors là, j'ai pris pour exemple en effet le début d'une mission autour d'un de mes sous-marins, le U-46. Vous voyez en effet sur Patrol Log Sheet, donc c'est sur votre carnet de bord de sous-marin. Vous accomplissez votre mission et puis vous progressez, sachant que le but du jeu, bien évidemment, pour vous, c'est déjà de ne pas couler. Donc, ce qui peut arriver assez fréquemment. Ce qui peut arriver fréquemment, surtout en 43. Ouais, c'est ça, d'accord. De ne pas vous faire non plus prendre. Oui. Le pire étant de vous faire prendre sans avoir réussi à s'aborder votre sous-marin, parce que ce qui signifie dans le jeu que les Américains ou les Anglais ont mis la main sur une fameuse machine Enigma, la machine accryptée de la marine allemande. Et là, pas bien. Et là, pas bien, comme je le disais, pour vous, mais aussi pour votre famille, parce que je pense qu'on va s'occuper d'eux, malheureusement. Oui. Après, vous partirez de toute façon faire un petit voyage touristique du côté de l'Arizona pendant le reste de la guerre, donc ça c'est réglé. Ça c'est réglé. Ça c'est lorsque vous perdez. Vous gagnez lorsque vous arrivez justement jusqu'en juin 43. Vivant. Et ensuite vous avez une échelle de victoire par rapport au tonnage que vous avez envoyé par le fond. Voilà, que vous avez envoyé par le fond. Alors on a pris un type de sous-marin, mais il y en a d'autres. C'est ça, exactement. Alors le matériel en fait dans la boîte vous permet à travers ces fiches de jouer à peu près n'importe quel sous-marin du début de la guerre. Donc vous ne trouverez pas les fameux sous-marins type 21 qui ont été fabriqués en 44, ainsi que d'autres sous-marins de fin de guerre. Donc là vous aurez notamment les types 7 et les types 9 qui sont les sous-marins qui ont été les plus usités durant le conflit.
avec différentes versions et différentes caractéristiques que l'on détaillera, puisque là, on va vous montrer comment fonctionne le 7B. Celui qui est là et qu'on a mis en place directement. Voilà, qui était en fait le sous-marin, notamment en service en septembre 39, sachant que un des plus connus, c'est le 7C, mais qui lui a été mis en service en octobre 40. D'accord. Donc c'est un an plus tard, au moment des constructions des grandes bases sous-marines, notamment en France. Et puis ensuite, vous aurez les sous-marins neufs, qui étaient les sous-marins dits transatlantiques, capables d'aller relativement loin. D'accord. Ensuite, vous avez des tables qui vous permettent justement de jouer en solitaire et qui se répondent les unes les autres. C'est ce que l'on se propose de vous montrer. En fonction des événements, des combats, des rencontres. En fonction des événements, des rencontres, voilà. Et vous allez vous rendre compte en fait que c'est assez fluide. Maintenant, bien évidemment, comme toujours en solitaire, il y a un certain nombre de cas à prendre en compte. Et c'est ce que l'on veut débroussailler pour vous donner envie d'y jouer. On ne fera pas une vraie partie, une mise en situation. Une mise en situation, on va vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces tables, parce que vous allez voir, puis c'est pas très compliqué. Et ensuite et ensuite une règle. Et cette règle, bien évidemment, alors c'est en anglais. Je sais que certaines personnes, notamment quelqu'un sur Trick Track qui depuis un certain temps, un certain monsieur Duncan, qui a dit dans le forum Wargame qu'il s'attelait à la traduction de ce toit. Il n'a pas fini, et ça, il est dessus. Je pense que ça devrait arriver, parce que c'est vrai que ce sera plus simple à dire en français. Mais je pense qu'il va bientôt finir, sauf que ça prend du temps. Il a aussi un métier. On va le motiver. Voilà, il le fait gratuitement, donc merci. J'ai pas trouvé sur d'autres sites de règles en français, donc je pense pour l'instant, c'est en anglais. Mais bon, il n'y a pas de niveau de complexité particulier. Vous allez avoir bien évidemment tout ce que l'on va vous présenter rapidement. Ce qui est intéressant à la fin de cette règle, c'est que vous allez retrouver un certain nombre d'informations qui sont historiques, qui sont des informations historiques, notamment parmi les capitaines de bateaux les plus connus. D'accord. Voilà, donc là vous aurez une petite présentation. Vous aurez ensuite les notes du concepteur. Vous aurez une copie, puisque lorsque vous serez venu à bout oui, il faut le vouloir quand même. Non, mais oui, mais bon, voilà, vous pourrez toujours faire les photocopies. Et puis bien évidemment la présentation des pions. Si jamais pour une raison X ou Y vous deviez en perdre un, vous faites une photocopie couleur. Voilà, c'est parti. Le carton de la boîte à chaussures. On est dans un wargame. Voilà. Donc on fait. Alors j'ai vu une petite chose, juste, je te coupe. On peut même jouer en multijoueur et en tournoi. Alors il y a des tournois. Nous, alors à la WBC avec Thibaut, on avait vu en effet un tournoi de The Hunters. Moi, j'ai pas pu y jouer parce que j'avais déjà d'autres choses sur le feu. Mais en effet, il y avait bien un tournoi de The Hunters et on peut en effet jouer en multijoueur parce que sur Stratégicon, nous avions débuté une campagne à plusieurs sous-marins, une meute, voilà, et on suivait les ordres, bien évidemment, du grand quartier général de la marine. D'accord. Donc nous sommes à bord. Nous voici dans ce 7B. Exactement. Alors, on vous remet les clés du 7B. Donc, on met les diesels, c'est ça, c'est les moteurs. On met les diesels en marche. D'accord. Du côté de Wilhelmshaven dans tous les cas en 39, puisque plus tard, comme vous le savez, les sous-marins sont partis des grandes bases qui avaient été construites en France. D'accord. Et alors, sur cette feuille. On a tout. Vous avez les informations qui vont vous permettre de jouer, c'est-à-dire, alors déjà votre rang en tant que capitaine, puisque vous pouvez avoir en fait un rang, une expérience qui vous apportera des bonus, la qualité de votre équipage qui se trouve ici, donc vous démarrez toujours avec un équipage qui est déjà entraîné, mais vous pouvez passer à un équipage vétéran ou à un équipage élite. Tiens, je te montre les deux. Voilà, donc qui vous apporte bien évidemment des bonus à un certain nombre de choses. Vous pouvez aussi revenir à un équipage moins bon si jamais vous avez subi des pertes. Ça peut se produire. Oui. Ensuite, en descendant, vous aurez la possibilité d'utiliser pour les attaques en surface le canon de 88. Donc c'est quand même un canon assez costaud, qui était sur le pont du sous-marin. Vous aurez des torpilles. Alors vous avez deux types de torpilles dans ce jeu. Vous avez les torpilles électriques et vous avez les torpilles en fait à vapeur. Vous n'avez pas les torpilles acoustiques. Parce que certaines personnes ne manqueront pas de me dire « Ah oui, mais les torpilles acoustiques. » Les torpilles acoustiques, c'est fin de guerre. Non, c'est fin de guerre. Ah d'accord. Donc, il n'y en a pas. Puisqu'en effet, ça a été une des grosses évolutions de l'arme sous-marine allemande. Donc, vous allez vous débrouiller avec ça, avec leurs avantages, leurs inconvénients. Alors, l'avantage des torpilles à vapeur, c'est qu'elles explosent plus souvent que les torpilles électriques. Parce qu'ils ont eu un énorme problème durant la guerre autour de la fiabilité de leurs anguilles, comme on les appelait. Sauf que vous vous faites détecter plus facilement parce que vous avez des petites bulles. Alors, comme dans si vous avez vu des films, souvent on voit la trace de la torpille. On fait ça. La torpille électrique, il n'y a pas de bulle. Sauf que c'est moins fiable. Donc vous êtes super content, vous mettez votre torpille dans le dans le pétrolier et puis il se passe rien. Voilà, okay. Ensuite, on va avoir les dégâts donc de structure qui sont liés soit à la coque,
Et lorsque vous arrivez à sunk, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire couler. Voilà, ça veut dire que là, en fait, ça veut dire que votre coque a explosé, c'est-à-dire implosé. Voilà, donc c'est fini. Et flooding, ça veut dire que vous avez gentiment une petite inondation. Et alors là, justement, là, vous émergez. Donc, on peut pas tenir. Et voilà, on peut pas tenir. Il faut faire surface parce que sinon vous allez couler. Donc ça, c'est pas dans le manuel. Et c'est à ce moment-là que, bien évidemment, vous devez s'aborder le plus rapidement possible votre bateau avant d'être récupéré par les escorteurs qui vont se faire une joie, bien évidemment, de décoder tout ça. De décoder tout ça. Ensuite, le type de bateau. Ouais, alors le type, on verra. Le type de bateau. Donc vous le placez ici. Et ici, vous découvrez toutes les zones de patrouille durant lesquelles, qui peuvent vous être affectées. Alors la manière de jouer est très simple, c'est que vous prenez votre bateau et vous allez le placer directement à l'endroit où vous êtes. Et vous allez progresser, en fait. Ça consiste en quelques jours, et vous allez progresser pour effectuer votre patrouille. Puis une fois que vous avez fait votre patrouille, vous revenez là, ça veut dire que vous êtes revenu au port. D'accord. Donc, présenté comme ça, c'est la séquence de jeu est quand même très simple. Ensuite, vous avez en effet le statut de certains des personnes les plus importantes du bateau, c'est-à-dire notamment le commandant, un expert. Voilà. Et après, vous avez le second, vous avez l'équipage, vous avez bien évidemment aussi le docteur, docteur, vous avez aussi l'ingénieur qui s'occupe bien évidemment des moteurs. Vous pouvez avoir des missions particulières avec des gens de l'Abwehr. Alors l'Abwehr, c'est le service de renseignement allemand. D'accord. Et vous pouvez être amené à déposer, notamment au Canada ou aux États-Unis, ce qui s'est fait d'ailleurs historiquement, des espions. Bon, ils n'ont pas duré longtemps là-bas parce que forcément, quand on parle avec cet accent l'anglais, on se fait vite repérer. Mais bon, non, je plaisante parce que les gars, évidemment, parlaient fort anglais. Ouais, mais bon, dans tous les cas, ça, vous pouvez être amené là. Ou vous pouvez également déposer des mines. Ce sera à la place là, ici. Voilà, hop, on met une petite mine. Et là, vous allez notamment aller du côté des îles britanniques pour miner tout ce que vous pouvez devant Liverpool ou Londres. Donc ça, c'est le type de mission que vous pouvez être amené à remplir. Quand on enchaîne les missions les unes après. Alors oui, c'est une mission qui vous est donnée. Sinon, la mission, bien évidemment, prioritaire, c'est de couler du navire marchand. De ce côté-là, c'est simple. Couler du tonnage. Voilà, couler du tonnage. Alors voilà, donc tout va se passer en fait autour de cette feuille. Qui est votre repère. D'accord. Et si vous avez le malheur de subir des dégâts, vous allez les indiquer ici. Et vous avez, et vous avez périscope endommagé. Voilà, exactement. Alors là, il est endommagé, et si vous n'arrivez pas à le réparer, parce que vous avez des phases de réparation en mer, il est devenu inopérant, et là, auquel cas, ça devient beaucoup plus compliqué pour vous, notamment sur les moteurs, comme vous pouvez vous en douter. Et là, en général, vous écourtez votre mission et vous rentrez, vous tentez de rentrer dans tous les cas à votre port d'attache. Entre les jambes. Le périscope entre les jambes, c'est bien dit, Guillaume. Ça, c'est le deuxième bon mot de la journée. Là. Mais voilà, donc en fait, c'est quand même assez simple. D'accord. Et ce que l'on va vous présenter maintenant, c'est un petit peu justement l'enchaînement de ces différents tableaux qui sont devant nous. Qui permettent de jouer. Qui vous permettent de jouer. Donc, alors, comme vous l'avez compris, écoutez, c'est parti. Puis c'est assez simple. Votre objectif, à vous, c'est d'aller couler des navires marchands britanniques ou anglais, voire d'autres, mais essentiellement ceux-là. Allez. Alors, on va commencer. Voilà, oui, pas spécialement, mais alors, on va commencer par déterminer. Alors, nous sommes dans la période 1939-1940, donc c'est-à-dire ici. Tu peux le montrer. Ah, regarde. Hop, on zoome. Voilà, on zoom. Allez, on zoom. Donc, nous sommes ici. Alors, on commence. Voilà, nous commençons par nous commençons par ce tableau. Et ici, comme nous sommes entre 1939 et 1940, c'est le QG de l'amirauté allemande qui vous donne en fait votre zone d'opération. Donc, tu prends 2d6 puisque c'est indiqué ici. Tu roules. 6. 6. 4 et 2, 6. Ah, je voulais vraiment aller dans les British. Oui, mais on y va, t'inquiète. À cette période, en fait, il faut savoir que l'essentiel de l'activité sous-marine se faisait contre les îles britanniques, au plus proche. Il n'y avait pas beaucoup de corvettes anti-sous-marines, les avions n'étaient pas encore rodés, donc les sous-marins allemands ont pris le risque d'aller près des îles britanniques. Plus l'on va avancer et plus, bien évidemment, les terrains d'opération vont changer. Parce que c'est fidèle à l'histoire et en fait très rapidement bien évidemment les Britanniques vont prendre des mesures. Donc nous partons dans les îles britanniques. Alors nous avons ici. Ici ou là? Non de gauche à droite. Non, démarre là. Et donc nous sommes en phase de nous sommes en phase de transit, c'est-à-dire qu'en fait c'est ce qui représente, si vous voulez, la sortie du port. Donc on est dans la baie de la Jade qui se trouve au nord de Wilhelmshaven, donc dans cette espèce de coin formé avec le Danemark et puis l'Allemagne côté mer du Nord. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, nous avons utilisé cette table qui bien évidemment peut aller jusqu'à juin 43 avec des objectifs différents. Les objectifs étant l'Atlantique, bien évidemment. Ça peut être également l'Amérique du Nord à partir donc de 42 notamment, les côtes espagnoles, la Norvège, on en avait
parlé aussi pour bloquer le trafic arctique vers l'Union soviétique. L'Arctique Et, même. Voilà, l'Arctique même la Méditerranée. Bon. Et puis on a toutes les petites missions, poser des mines. Voilà, c'est ça. etc. A, c'est pour la VR. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Voilà, exactement. Ensuite, nous retournons donc cette table et on passe avec la rencontre. On passe en E1. Alors là, ce qui se passe, c'est que lorsque vous ne voyez rien d'écrit, il ne se passe rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la vie du sous-marinier à l'époque, c'est quand même 9 dixièmes d'attente. Ouais. Et puis après, il se passe un truc. Alors là, quand il se passe quelque chose, c'est intense. Là, on rigole plus. Non, ça devrait même pas être drôle, mais oui. Donc c'est surtout, c'est beaucoup d'attente. Donc vous pouvez faire des missions, il ne se passe rien. Ou alors vous voyez un cargo loin, vous n'avez pas le temps de le rattraper parce que il court plus vite que vous. Ou alors vous ne l'attaquez pas parce qu'il est trop bien défendu, parce que c'est aussi une option. Voilà. Donc là, on y va. On y va. Alors là, on lance 2d6, hein, c'est indiqué. Donc sur la partie transit. Voilà. Vas-y. Allez, pourvu qu'on ne se fasse pas choper. Alors, 7, 5 et 2, il ne se passe rien. 7, il se passe rien. Alors là, je vais juste vous montrer quelle est la profondeur du jeu. C'est-à-dire que, eussions-nous été détectés par un avion, c'est écrit ici. Ça s'appelle aircraft. Aircraft, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au moment où vous êtes, c'est sur l'autre, au moment où vous êtes en train de naviguer en surface, il y a un avion qui vous repère. Et alors l'avion, lui, il va relativement vite pour venir vous mitrailler, c'est ça, ou vous rentrez dedans, c'est-à-dire avec des bombes. Et là, vous passez sur cette table qui s'appelle Aircraft Encounter. Et là, si ça avait été le cas, on roule. Alors là, ça va être notre fête là. Ah non, là on s'en sort, pardon. C'est quand on fait un petit résultat. Alors on fait 11. Alors voilà, il y a deux solutions. C'est que soit 6 ou moins, successful crash dive. Ça veut dire que en fait votre sous-marin, comme dans le film Das Boot que je recommande à nouveau de voir à tout le monde, vous avez une séquence où ils disent alarme. Et là tout le monde court dans le sous-marin. Pour se mettre à l'avant du sous-marin, c'est-à-dire pour faire poids, enfin c'est pas eux qui font, hein. Et pour que le sous-marin plonge encore plus vite, pour que bien évidemment le temps que l'avion arrive au-dessus du sous-marin, vous ayez disparu et il puisse moins bien viser. Si jamais vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire que si vous faites un petit score, sachant que bien évidemment au fur et à mesure, il y a des modificateurs qui vont apparaître sur ces dés, et bien ce qui va se passer, c'est que vous pouvez être attaqué par l'avion, et l'avion en fait, comme on le verra tout à l'heure, peut vous causer des dégâts et voire vous envoyer par le fond. Donc vous avez déjà cette première menace. Alors là, on s'en est sorti. Tout va bien. Tout va à peu près bien, Madame la Marquise. Et on passe maintenant en British Isle. Parce que on vient de finir le transit. C'est ça. Donc on arrive. On est en British Isle. Et maintenant ici. Voilà, Nod, tu reviens sur. Voilà. Ici, nous sommes dans cette colonne British Isle. Ok. Et là, donc, on roule sur cette colonne. Vas-y, tu roules. Tout simple. Allez, là, il va se passer quelque chose. Donc là, nous sommes sur 10. 5 et 5, 10. Alors, 10, voilà. Convoi. Super. Ah, bien, ça, c'est bien, ça. Oui, ça dépend. Oui, on va voir. Donc, nous tombons, en fait, sur un convoi. Et ce convoi, il est dit dans les règles, puisque il faut bien, à un moment, normer le jeu, qu'un convoi, c'est toujours 4 bateaux. D'accord. 4 bateaux. Et que ce convoi, il est toujours accompagné par une escorte. C'est logique, puisque l'escorte accompagne un convoi. Alors, vous pouvez avoir d'autres résultats comme ship. Ship, ça veut dire que c'est un bateau. C'est juste un navire qui est seul, qui est solitaire. Il peut également avoir son escorte. Et vous pouvez également rencontrer des capital ships. Alors, les capital ships, chez les Britanniques notamment, ce sont les cuirassés et les porte-avions. Donc, ça, c'est de la belle proie. Ça, c'est sympa. Ça, pour ceux qui sont joueurs, il faut y aller. Bon, on prend des chasseurs. Forcément. Là, on prend des risques, hein, mais bon, après, c'est qu'un jeu. Il y a déjà un convoi. Mais là, voilà, on tombe sur un convoi. Alors, la première... Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a détecté ce convoi, on va essayer de voir à quoi ce convoi ressemble. Donc, on sait qu'il a une escorte. Donc, de toute façon, nous avons un petit pion escorte qui est là. Pof. Et le pion escorte, on va venir le mettre là. Voilà. Alors, lui, il est parti là-haut. Lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une escorte. On la place ici. D'accord. Pardon, ici, voilà, c'est écrit dessus d'ailleurs. Voilà, hop, escorte. Alors maintenant, nous allons en fait rouler pour chaque bateau. 4. Ouais, 4. Alors c'est vrai que j'en ai pas pris. On en reprendra plus. On va voir. Alors non. Cette fois-ci, nous passons sur 7 feuilles. Pardon. On va passer sur ici determine size ship. Donc quelle est la taille et qui est le type de bateau. Et on va le faire 4 fois. 4 fois. Alors vas-y, tu roules. Alors, c'est un small freighter. Alors small freighter, c'est lui. Tu l'as. Voilà, le small freighter, on le met en target 1. Voilà, okay. On place ici. 4, on passe en large freighter. Super. Allez, large freighter, ça c'est fait. Ensuite, roule encore. 6, un tanker. Voilà, le tanker, c'est bien. On se fait la galerie, c'est magnifique. Et ensuite, tu roules. Et 4, on a également un large freighter. Écoute, on va prendre le Belfast. On dit que le Belfast, c'est un large freighter. Voilà, bon, c'est ça. Donc, ce qui est très simple, c'est que vous passez maintenant sur cette feuille qui se trouve en fait face à votre sous-marin. Et c'est celle-ci en fait qui va vous permettre de déterminer quelles sont justement vos attaques. Le combat.
Voilà. Maintenant, nous allons déterminer quels sont en fait chaque type de bateau. C'est ce que j'avais écrit tout à l'heure sur ma feuille de patrouille. Oui. Et là, tu vas prendre 2 des 10. Tu me dis quel est celui qui compose les dizaines, s'il te plaît. Ça va être le noir. Alors, le noir, c'est les dizaines. Donc, on va sur cette feuille. Tiens, Node. Attends. Voilà, Impeccable. Nickel, voilà. Et là, vous voyez, ici, il y a écrit T1, Small Freighter, là, Large Freighter. D'accord, on va lancer à chaque fois. Vous retournez, vous aurez les tankers, donc les pétroliers. Et ici, ça, c'est différent, ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Sachant que les capital ships, donc on lance un seul des 10. Bon, voilà, pareil, donc ils sont ces bateaux un peu particuliers. Bon, là, c'est pas le cas. Alors là, tu lances pour le Small Freighter, vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti, on va rencontrer... Le 96. Et le 96, c'est le Dalcroix, de 4600 tonneaux. Déjà pas mal. Ouais, c'est une petite bête, quoi. Alors ensuite, on passe en Large Freighter, vas-y. Alors lui... Le 13. Alors le 13, c'est le Malabar, 8000. Ouais, comment ça Et donc tout ça, on le note Tout ça ici, vous allez le noter, c'est-à-dire ce sont les bateaux que vous rencontrez. D'accord. Ensuite, tu envoies pour le pétrolier. 40. Alors 40, eh ben, on va être sur le Congonian. Bon, tout petit, c'est un petit 5000. Ça, celui-là, il va pas nous énerver longtemps. Okay. Et puis ensuite, tu avais refait un Large Freighter. Voilà. Tu relances pour Large Freighter. Pour savoir sur qui. Le 96, et c'est le Triglav. Donc ça doit être un Moldave, ça. Car tout le monde sait que la Moldavie a une marine marchande qui a 6400. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Vous avez reconnu le convoi. Vous pouvez, en tant que, bien évidemment, capitaine de votre bateau, décider de ne pas attaquer le convoi. Pour quelle raison? Parce que peut-être que votre bâtiment est endommagé. D'accord. Ou peut-être que vous estimez que le convoi que vous avez intercepté vaut pas le coup. D'accord. Parce que ce que je n'ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez très bien compris, c'est que l'allocation ici de torpilles, c'est votre allocation pour l'ensemble de la patrouille, de la mission. Ouais. Et ça va très très vite. Donc, gâchez vos torpilles sur des petits bateaux, peut-être qu'à un moment, vous êtes plus gourmand, vous n'avez pas envie d'y aller, sachant qu'une mission réussie, c'est une mission durant laquelle vous avez coulé au moins un bateau. D'accord. Bon, en général, ça se produit. Et que là, on a quand même 1, 2, 3, on va faire 3 fois ce test de rencontre. Voilà, bon. Là, au moins, on a quelque chose. Là, au moins, on a quelque chose, donc on peut considérer qu'on va y aller. Ah oui. Alors, puisque nous décidons d'y aller, allons-y. C'est un peu le but du jeu, hein, c'est de se faire couler en plus. Il va nous arriver des bricoles. Ça risque. Voilà, ça risque. Alors, on va maintenant savoir si nous rencontrons ce convoi de jour ou de nuit. Donc, tu lances un des 6. 6, c'est la nuit. C'est la nuit, je fais ce qu'il me plaît. Voilà, donc hop, on l'indique. Voilà, ici. D'accord. Ici, c'est la nuit. Alors, la nuit, il y a une particularité dans les attaques, c'est que vous pouvez attaquer au canon. D'où le fameux canon de 88 dont je vous parlais. Oui, mais on attaque au canon quand il n'y a pas d'escorte. Ouais, là, oui, parce que au canon de 88 face à un escorteur qui lui a des canons de 150 ou plus, si vous ne faites pas longtemps en feu, donc vous ne le faites pas. On ne fait pas. Donc ici, nous n'attaquons pas à surface. Vous aviez un petit truc qui dit surface ou submerge. Hein, donc ici, là, on fait. Nous, on y va en immersion. On n'a pas le choix de toute façon. Et ce sera à la torpille. Ce sera donc à la torpille, pas au canon, bien évidemment. Ok. Sachant que dans certaines circonstances, un convoi avec un bateau qui a été endommagé peut se détacher du convoi, vous pouvez le rattraper et essayer de le terminer au canon. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Tout ça est pris en compte. Tout ça est pris en compte dans le jeu avec des lancers de D6. C'est très simple, c'est pour juste montrer en fait la dynamique du jeu. Oui, c'est ça. On passe d'une table à une autre, on suit ce qui se passe. Voilà, là c'est même un lancer de dés, puis en fait tout est indiqué ici, très en fait sur le résumé du tour de jeu du combat, qui de toute façon vous n'êtes pas perdu, c'est juste pour vous montrer en fait la profondeur de la mécanique de jeu. Alors maintenant, nous devons. À quelle distance? Voilà, alors les distances. Alors la distance, c'est très important parce que nous allons passer maintenant sur cette table-ci. La table de combat. Voilà, celle-là. La U1. Voilà, c'est ça. C'est là que ça se passe. Et là, c'est chaud. Ouais, bah oui. Là, c'est chaud. Pour quelle raison? Parce que vous allez avoir un certain nombre de modificateurs. Et ces modificateurs, en fait, il y en a 2 à prendre en compte. Vous avez les modificateurs qui vont vous permettre de couler, en fait, le bateau visé. Plus vous serez prêt, plus ce sera facile. Et a contrario, plus vous serez éloigné de votre cible, plus bien évidemment ce sera compliqué parce qu'on va considérer que vos torpilles vont dévier ou vont sombrer avant d'arriver sur le bateau. Enfin, il y a tout un tas de raisons. Mais en revanche, plus vous serez prêt et plus l'escorte aura une chance de répondre. De vous trouver, donc de venir vous grenader. Parce que l'escorte, pour le coup, on ne négocie pas avec l'escorte. Elle est là pour vous taper dessus. Bien sûr. Donc, on va choisir la distance. La distance, en fait, la plus dangereuse, évidemment, c'est close range. La distance qui vous apporte le plus de sécurité, c'est long range, mais avec un malus assez important sur les torpilles. Donc, en général,
Hein, on va passer en. Tu me conseilles? Ouais, moi je te le conseille. On va faire un petit medium range. Alors l'intérêt du jeu, bien évidemment, c'est qu'on peut jouer à deux. Oui, on peut se parler. Qu'est-ce que t'en penses? On fait ci, on fait ça. On fait ça. Comment tu le sens? T'as la main chaude sur les dés. Enfin, tout est bon. Tout va bien. Et on va maintenant décider d'allouer nos torpilles. Alors, bien évidemment, on ne peut tirer qu'avec les torpilles qui sont déjà dans les tubes. Oui. Et les torpilles dans les tubes, ce sont celles-ci. Ça, c'est lorsque l'on va recharger les torpilles lors d'un nouveau tour de combat, tour de jeu, puisque ça aussi c'est prévu. Dans une phase qui se trouve en fait ici, on peut avoir plusieurs rounds de combat. Plusieurs tours de combat. Mais donc on va d'abord commencer avec les torpilles que nous avons. Alors, comme nous l'avons vu, on peut choisir d'attaquer, de mettre en fait 4 torpilles, puisqu'il y a 4 cibles. Sur chaque bateau. Alors on peut en mettre une par bateau, on peut en mettre 2 sur 2 bateaux, on peut en mettre 4 sur un bateau. D'accord. Par exemple. Sachant que plus le bateau est gros, et plus il sera difficile à couler, ce qui est tout à fait logique. D'accord. Donc un petit bateau comme le small freighter ici, c'est 2 pertes. Deux pertes et boum. Et il coule. Lorsqu'on est sur un bateau entre 5 et 10 000, c'est 3. Et après, c'est 4 pour les tankers. Là aussi, de toute façon, pour les tankers ou pour les bâtiments en fait, de combat, c'est 5. Et c'est indiqué. Voilà, donc de toute façon, tout est indiqué ici. Donc là, on va avoir 2. Là, ici, lui, c'était un 8000. Donc, le 8000, il est à 3. Le tanker, il était à 6000, il est à 3. Et puis après, et là, on avait encore, on est tous à 3. Et si nous avions eu un bâtiment en effet de combat comme le Belfast, il aurait fallu faire 5. D'accord. Alors, ici, en fait, les dégâts sont indiqués sur 7 en fait, tables. Et la table des dégâts peut vous donner, en fait, de 4 oui, c'est de 0. On peut même avoir 0. 0 à 4. Voilà, de 0 à 4 dégâts. Donc, bon, de temps en temps, sur un des 6. Voilà, sur un des 6. Et puis 4, 5, 6, c'est un seul. Donc, il faut quand même. Sachant qu'on va voir que c'est pas évident que la torpille non seulement touche, mais surtout qu'elle explose. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus rageant. Pourquoi c'est important de ne pas attaquer, comme je disais, à courte distance? C'est que si vous attaquez à courte distance, vous subissez d'emblée un test de détection avant même d'avoir pu lancer votre torpille. Et ça, c'est très dangereux parce que le test de détection peut faire en sorte que si vous êtes découvert, vous n'avez pas le temps de lancer vos torpilles et vous êtes immédiatement sous pression. D'accord. Donc c'est quelque chose à faire dans des circonstances un peu exceptionnelles, soit parce que vous êtes sûr de vous, soit parce que vous avez un super équipage et vous avez des très bons modificateurs. Sinon, bon, c'est que vous prenez quand même un petit risque. Alors là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va attaquer donc à distance moyenne, à moyenne portée en fait, et on va décider d'envoyer nos torpilles. Alors, 2 torpilles sur le large? Ah bah ça c'est sûr, sûr. On est d'accord. Le 8000 là, de toute façon, il en faut minimum 2. Au moins 2. Alors soit on fait 2 torpilles ici. Ouais, ça me va. Donc là c'était 8000. Après on peut essayer de faire. Alors après on peut aussi mettre 2 torpilles sur un petit pour être sûr d'en couler un petit au passage, parce que sinon les autres c'est 3. Non, l'escorte. Alors l'escorte, ça c'est intéressant. L'escorte ne peut pas être attaquée. D'accord. Pourquoi? Parce que la doctrine de combat des sous-marins dans l'Atlantique, c'était justement de ne pas perdre ses torpilles sur les escortes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des capitaines de sous-marins qui ne l'ont pas fait, mais on ne peut pas. Enfin, c'est pas dans la doctrine. Donc vous, on ne vous donne pas naturellement l'opportunité de le faire, sauf dans un cas bien particulier qui est évidemment la belle prise que serait le Belfast ou alors un porte-avions. Alors oui, puis là c'est fait pour gagner aussi la médaille, quoi. La croix de fer, les feuilles de chêne, les glaives, les diamants, enfin tout ça on peut l'avoir. Tout ça on peut l'avoir. On peut l'avoir. Donc on peut faire ça pour assurer le coup sur le petit, pour pas rentrer bredouille parce que peut-être qu'il ne se passera rien. Et puis on laisse les 2 autres. On va au plus gros qui est un 8000. Voilà. Alors maintenant que c'est fait, Guillaume, tu vas s'il te plaît prendre 2d6. Ok. Voilà. Tu roules la première torpille. Première torpille. 2. Alors. Non, mais 2 et le deuxième D6. Ah, pardon. Voilà, tu as fait 5. Ici, on est à medium range. 7 or less, c'est indiqué, donc 7 ou moins. D'accord. On touche. Donc on touche une fois. Donc elle a touché. Voilà, ça c'est bien. Tu lances ta deuxième torpille. Ok. 5 et 2, 7. C'est un touche, une touche également. Les deux touchent. Donc ça c'est bien. Alors en fait, vous avez des modificateurs. Oui. Qui, en fonction D'ailleurs, on avait un -1. C'était la nuit. Non, mais c'est unescorted. Hein. Ah, d'accord. Ouais, tu vois. Et vous avez en fait, par exemple, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que ici, lorsque vous attaquez avec des torpilles électriques, vous avez un +1. Mais nous, ce sont des torpilles en fait qui sont à vapeur. Donc voilà. Mais c'est vrai que au fur et à mesure de votre patrouille, lorsque vous commencez à accumuler un certain nombre de malus, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Ouais. Alors maintenant, on s'attaque au gros cargo. Donc tu roules.
Ah là, ça c'est beau. Voilà, ça c'est raté. Ça c'est un bon ratage. À 12, on peut considérer qu'elle est vraiment bien partie, azimut, voilà. Donc celle-ci, on la retire, et hop, c'est fait. Elle a fait fiute celle-là. Ouais, Elle a fiuté. 8. Eh ben c'est raté aussi. C'est raté aussi, Juste voilà. de un. Voilà, oui, mais c'est raté. Donc vous voyez, donc c'est pas terrible. Hein. Non, on aurait eu le petit. Bah non, mais t'as été un peu trop sûr de toi là. Oui, c'est ça. Bon. Donc, content. Ça passe à côté, vous voyez, déjà ça commence. Ensuite, Est-ce que ça... alors là, ça signifie, ce que ça signifie, c'est que la torpille a touché le bateau. Oui. Pouf, elle entre en contact. Est-ce qu'elle a Et explosé? maintenant, explose-t-elle? Parce que là encore, on en revient toujours au même. Il y avait un certain nombre de problèmes techniques, et d'ailleurs les sous-mariniers s'en sont plaints pendant de nombreux mois, que les torpilles n'explosaient pas tout le temps, problème de mise à feu. Donc là, tu dois lancer un D6 par torpille. Alors, il faut dire que ça s'est amélioré avec le temps, mais sur un ou deux, bah, il se passe rien. Vas-y, Sur roule. un ou deux, il se passe rien. Non, oui, balance les deux, puisqu'on a Un deux noir et un torpilles. blanc. Ouais, vas-y. Il y en a une Tu vas prendre qui ma fait main fiute. dans la gueule quand même. Et Merci, hein. C'est pas moi, c'est beau. c'est le matériel. Ouais, c'est le matériel. Ouais. C'est Donc le il y en a déjà, matériel. voilà, il y en a une. Donc on a eu raison de mettre deux torpilles, parce que vous voyez, il y en a déjà une, si vous voulez, qui a juste fait, qui a enfoncé la coque, donc on a entendu bong. Ouais. Et maintenant, Il y en a quand même chaud, on va passer ici, c'est-à-dire les dégâts. Et là, c'est simple parce que tu nous amènes dans une situation un peu compliquée, garçon. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses 1, 2, 3, sinon on ne le coule pas. Sinon, on ne le coule pas. Non. On lui a fait mal. Ouais, on lui a fait un. Bah pour le moment, rien du tout. Allez, Vas-y. 1, 2, 3. Allez, Ouais. allez. Ouais. 4. C'est magnifique. T'es content de jouer avec moi? Ouais, je suis super ravi. Et donc, 4. Donc ici, Ça paf, fait un dommage. un dégât. Donc il a un dégât. Ça signifie que le bateau n'a pas coulé. Oh purée. Et ça signifie en fait que si l'on veut initier maintenant un deuxième tour de combat, Oui. parce que le bateau a été endommagé, il va falloir qu'on lance un dé sur 4, 5, 6. Ce bateau-là, en fait, aura été semé par les autres. D'accord. On pourra le rattaquer, donc seul. Sinon, 1, 2, 3, il reste en fait en groupe. En groupe. Voilà. Et- Et, oui. Et donc, ben, on peut le poursuivre, mais ce sera plus compliqué parce qu'il va être à nouveau sous escorte. D'accord. En revanche, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va passer, bien évidemment, parce que l'escorte a été alertée, donc que un bateau, voire deux bateaux avaient été attaqués à la torpille. Donc maintenant, on va passer sur cette table, ici. De détection. La table de détection, qui se fait également par 2d6. Ok. Voilà. Et là, alors il faut regarder. Alors, on est en 1941, donc on a En en fait. 39, non, 39. Pardon, on est en 39. on a, à partir de 1941, vous avez des malus. Ce sont en effet les progrès de l'ASDIC et d'un Oui. certain nombre de moyens de détection de la part des Alliés. Et ici, en fait, vous avez tout un tas de petites choses, notamment lorsque votre sous-marin, justement, comme j'expliquais, est endommagé. Donc, vous devez juste le prendre en compte. Et si vous J'ai 7 torpédos. voilà, Ce sont des torpédos. Donc ce sont des torpilles. un. Voilà, on a plus Il y a un. des bulles. Ouais, il y a des bulles. C'est facile. Maintenant, vous pouvez faire quelque chose. Alors, vous pouvez faire quelque chose. Lorsque vous attaquez justement à distance longue, à longue portée, vous avez justement -1. Mais vous avez un malus ici. Oui, c'est Vous voyez, ça. donc c'est à vous C'est à vous de d'équilibrer. choisir. Voilà, c'est à vous d'équilibrer. Et ce qui se passe, c'est que là, ce qu'on peut faire, c'est on peut dire qu'on a tiré les torpilles. Et là, tout de suite, On a plongé. on plonge Ouais, mais très non. profond. Mais non. On plonge très profond. Mais non. C'est-à-dire qu'on va faire un peu craquer la coque. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que c'est-à-dire qu'on va rester un mois de plus au chantier naval à Kiel lorsqu'on rentrera, parce que forcément il y a un peu plus on de a boulot. joué. Mais Ah ouais. on bénéficie d'un bonus. D'un -1. Alors, Non, pas tout de suite. on peut, non, mais là on peut le faire en début de campagne, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire exploser sa coque à force de jouer à ce petit Ouais, jeu, c'est ça. forcément, parce que on va en fait créer un dégât ici en coque. D'accord. Mais de toute façon, pour faire exploser sa coque, il faut lancer 2 dés Oui. et avoir un résultat en fait qui soit inférieur À ce au- qu'on a- Donc, ce d'accord. qui est là en l'occurrence pas possible. Mais lorsque vous vous retrouvez ici, Ouais, ça commence là, à- on arrête de jouer là. Hein, parce Ouais, que là, ça commence à sentir chaud. Ouais, ça change chaud. Donc ici, par exemple, on va le faire, histoire de voir, pour montrer justement comment Mais on prend il des est dégâts. malade, cet Mais non, homme. non, donc on va faire craquer la coque pour se donner un -1 D'accord. qui justement va permettre d'annuler le +1 des bulles. des bulles. Voilà. Ok. Donc on fait un Et, 2d6 et là, on le fait un 2d6 sec. 2d6 Voilà, c'est parti. sec. Voilà. Et là, magnifique. ou moins, Là, c'est magnifique. non détecté. Voilà, nous ne sommes pas détectés. Donc, J'ai joué la sécurité, Guillaume. voilà, nous ne sommes pas détectés. Alors là, on va un petit peu dérouler. Ouais. On peut. Alors maintenant, comme nous n'avons pas été détectés, il est passé au-dessus de nous, on a entendu les hélices là. Ouais. Et puis bon, on a réussi à se faufiler. Ensuite, on va faire un test donc pour savoir si on est capable de poursuivre le combat et de rattraper justement Notre cible. l'autre cible. Alors dans la règle, il est simple. Si vous aviez complètement raté Oui. en fait le convoi s'enfuit. C'est-à-dire qu'il change de route, vous êtes en fait en immersion, Oui. donc vous ne pouvez pas aller très vite parce que D'accord. vous êtes sur vos moteurs électriques, donc Ok. vous le perdez. Mais là, comme vous avez un bateau qui a été endommagé, vous faites ce test de savoir s'il reste Ou pas. s'il reste au sein du convoi ou non. Et donc, si vous avez l'opportunité d'attaquer cette fois-ci un bateau seul, d'où l'intérêt du canon. Oui. Voilà. Ou alors, si vous êtes obligé de réattaquer en fait le convoi, mais toujours escorté. D'accord. Alors maintenant, il peut se passer quelque chose de beaucoup plus désagréable.
C'est-à-dire que malheureusement, nous avons fait, voilà, on va faire ça. On va faire un, Ouais, on va faire un 11. Voilà. Alors là, c'est chaud. Détecté. Là, nous sommes détectés. Et à partir du moment où nous sommes détectés, on doit passer sur la colonne d'à côté. Et cette colonne d'à côté, donc, il dit que sur 2d6, ben, le nombre là, de touches que l'on va subir, c'est-à-dire le nombre de fois où vous estimez que des grenades sont suffisamment proches du sous-marin. Alors, c'est pas une grenade, hein. Les gars, ils en balançaient 40, 50. La chasse aux sous-marins, ça durait des heures, d'où le stress immense des équipages de sous-marins. Donc là, c'est le nombre de grenades qui vraiment ont détonné près de votre coque. Alors, vous avez également, là encore, des modificateurs. Inutile de vous dire qu'il n'y en a aucun en votre faveur. Facile tout de suite. Hein. Et à partir de 43, déjà, il y a +1 parce qu'ils ont des charges plus puissantes. Et lorsque vous avez déjà des dégâts sur votre sous-marin, bien évidemment, ça ne va pas vous aider. Non. Donc, Guillaume, tu vas nous rouler les 2d6 pour voir un petit peu ce que ça donne. On vient de se faire toucher? T'es dur avec moi. On considère qu'on s'est fait toucher. Si c'est de 8, alors là, on se prend 2 touches. On se prend 2 touches. Voilà. Alors, double touche. Alors maintenant, on va passer sur l'autre table, qui est la dernière table en fait de l'attaque, enfin de la contre-attaque de la défense. Et là, tu vas prendre un des 6 pour les dizaines, on va dire le noir, et puis ici pour les unités, et tu vas les rouler l'un après les autres, et on va voir ce qui nous arrive. Et ça, c'est toujours méchant, il faut pas rêver. Vas-y. Alors 13. Crew injury. Alors bon, on va avoir des gens blessés. D'accord. Voilà. Crew status, donc poum, on a un mec qui est blessé. Hop là. Low injured. Ouais, alors, low wounded. Low wounded. Bon, voilà. Donc ça, on s'en sort plutôt pas mal parce que c'est l'équipage qui a pris. C'est l'équipage qui a pris. Alors ça veut dire quoi? Il faut imaginer que tout le monde est dans le sous-marin, tout le monde est comme ça en se disant putain, qu'est-ce qui se passe? Ça détonne et là il y a des gars, bam, qui se sont cognés contre un coin, ou alors qui se sont mordus la langue parce qu'ils ont été secoués, ou alors ils se sont tordus la cheville, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on en a perdu quelques. On a perdu quelques gars, mais c'est pas trop grave. Ça pourrait être pire. 23. 23. Diesel. Alors, ça c'est moins drôle. Ça c'est moins Diesel drôle. Engine 1. Alors là, on va prendre un truc ici, là, Damage, Diesel Engine 1. Alors ça c'est moins drôle parce que ça veut dire qu'en surface, on ira moins vite. Et donc, notamment pour rattraper des convois, ça sera beaucoup plus compliqué parce que l'objectif, à un moment, d'essayer de rattraper aussi des convois ou de les suivre, c'est aussi de faire surface. Alors, ce qui se passe maintenant que nous sommes ici, c'est que on relance en fait une nouvelle détection. D'accord. Parce que c'est pas parce qu'il nous a grenadé que lui il est parti. Lui son objectif c'est quand même de nous envoyer au fond. Par le fond. Et ici comme c'est indiqué, comme on a été previously detected, on a +1. Et alors ensuite il faut regarder en effet si on a eu des dégâts spécifiques. Alors par exemple si nos ailerons de stabilisation avaient été touchés, on aurait eu un malus parce qu'évidemment c'est ce qui empêche le sous-marin de naviguer. Et on regarde s'il y avait d'autres choses. On est bon. Non, on est bon. Donc on là, ne peut pas se repéter en non, on peut pas, on ne peut le faire qu'une fois. Qu'une seule fois. Donc là, tu relances les 2 dés, +1. Purée, +1. 6, 1, 7 et 8. Et là, on passe juste ras les moustaches. Et donc là, ce que ça signifie, donc c'est parfait pour l'exemple, c'est que l'escorteur, en fait, on a réussi à se faufiler, et puis il s'éloigne. Donc là, on souffle. On souffle un grand coup. Parce qu'on a perdu le convoi. Alors là, on n'a pas forcément perdu le convoi. Yes. On n'a pas forcément perdu le convoi. On va pouvoir tenter de le rattraper. D'accord. En revanche, il y a une phase, il y a une interphase qui à ce moment-là va être jouée, qui va être l'interface des réparations. C'est-à-dire que ici, c'est parce qu'en fait, évidemment, surtout que lui, il est endommagé. Okay. Et on va passer en fait sur cette table qui est la table E5. Donc vous voyez, ça se suit de manière quand même très logique. Et ici, alors on va commencer par Crew Injury. C'est à ce moment-là qu'on va voir qui a pris le mauvais coup. Okay. Et là, il est indiqué que tu lances 2d6. 5 et 4, 9. C'est l'équipage. C'est l'équipage. C'est l'équipage. Alors si c'est indiqué and roll for injury to crew members, c'est-à-dire c'est une blessure, on va dire générique. Là, tu lances un d6. 1, putain, light. Light one. T'as quand même la main intéressante parce que là, light one. Parce que inutile de vous dire que lorsque vous passez en killed in action, là vous avez un malus parce que vous avez en fait un certain nombre de membres de votre équipage qui pour le coup sont décédés, donc qui ne sont plus à leur poste. Donc vous avez des malus bien évidemment parce que le sous-marin tourne moins bien, puisque chaque personne, l'espace était compté et il n'y avait pas de personnes en trop. Vous pouvez également bien évidemment, ça peut bien évidemment tomber sur le docteur, le commandant. Ah oui non mais attends, je me suis trompé en fait. Ça, c'est crew member, c'est quand on tombe sur un officier particulier, pardon. Donc sur l'équipage, ça n'intervient pas. C'est l'équipage est blessé, c'est une Lightwood, mais il n'y a pas de particularité. Mais c'est comme ça qu'on peut perdre son commandant. Il peut être tué. Et alors là, c'est la catastrophe. C'est le second qui prend son rôle, mais vous avez après des malus, vous avez des -1 ou des +1 en fonction, parce que évidemment le commandant est mort et c'est quand même c'était un peu lui le patron. Alors maintenant, on va passer sur
les Moteurs. moteurs. Alors les moteurs. Moteur diesel. Alors là, il faut tenter de réparer tout ça. D'où l'intérêt d'avoir Éventuellement, un expert en moteur, l'expert moteur qui va permettre de vous apporter un bonus. Donc ici, ben écoute, c'est parti, tu lances un dé. Allez, le moteur va Il tenir. va fixed. Ça veut dire que ici, damage, il a été réparé. Hop, ça on le supprime. S'il Yes. n'avait pas été réparé, il passait inoperable et là vous aviez en fait des malus. D'accord. Et à partir de ce moment-là, vous continuez. C'est-à-dire que vous pouvez décider de cesser de poursuivre le convoi. Vous pouvez décider de recoller au convoi et de voir si en effet le bateau est seul ou non, pas. comme je l'ai expliqué. D'accord. Une fois que ceci a été fini, on progresse. Alors si Dans la mission. on estime qu'on est toujours en vie, donc on va dire que là, bon, on s'est arrêté. Finalement, on l'a laissé On l'a filer. laissé partir. On Ça... passe sur la case suivante Et on recommence. et vous reprenez exactement D'accord. ici. Vous reprenez exactement ici dans British Isle. Vas-y, roule les deux. Deuxième. Tu compterais ça en combien de temps, à peu près, une mission? Ah bah, c'est ce que je disais. Hein. C'est Là, on explique, mais c'est 30 à 45 minutes. Non, mais pardon, excuse-moi. Dans la Ah, réalité, ça équivaudrait à combien de jours de mission, de passer de l'un à l'autre? En début de guerre, vous avez des missions assez courtes qui vont, parce que les sous-marins étaient assez proches, qui vont être d'une semaine. D'accord. Plus la guerre va avancer, plus les missions vont être longues. Ça va D'accord. être des missions de plusieurs semaines. Ouais. Et surtout, ces missions vont être allongées parce que les Allemands vont mettre à l'eau des bateaux et ensuite des sous-marins ravitailleurs qui vont permettre en fait aux équipages de se ravitailler en pleine mer et de poursuivre en fait leur mission. Donc vous avez, je crois qu'il y a un sous-marin qui est resté, je crois que ça c'est quelque chose d'incroyable, mais je dis peut-être une bêtise, mais c'est genre 200 jours en mer. Avec ravitaillement sur Avec place. ravitaillement sur place, etc. Ouais. Je crois que c'est la mission la plus longue. La plus longue. Bon là, on touche franchement aux excès. l'extraordinaire. Ouais, mais bon. Mais ça pouvait être facilement 40, 50 jours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sous-marins, après rentrer à terre, le sous-marin était caréné ou non, mais il était réparé. L'équipage, en effet, se remettait. Parce qu'il faut savoir que c'était évidemment épuisant. Puis pour les organismes aussi. Et puis aussi pour la tête. C'était un peu compliqué au niveau des angoisses. 4 et 4. Et bien là, tu fais 8, et là, on tomberait, voilà, là, nous sur un bateau rencontrerions, tout seul. par exemple, un bateau tout seul. Donc là, ce serait la fête, comme on dit, puisque nous irions chercher quel type de bateau c'est, mais comme il n'est pas escorté, on peut l'attaquer. En revanche, On peut faire surface. on peut faire surface 88. au canon de 88, faire Yes. tout un tas de choses. Maintenant, si jamais le bateau s'en sort, Oui. il se trouve qu'il peut demander, évidemment, par radio, une escorte, et là, forcément, on revient à une table qui dit qu'une escorte peut en fait arriver et donc là on repart en nouveau dans le même cycle. Voilà. Tout se règle comme tu l'as dit, comme vous en êtes rendu compte, après nous avoir suivis sur cette première partie dans les îles britanniques, tout se règle en passant d'une table à une autre. Exactement. En lançant le dé, alors il ne faudra pas être un allergique au lancer de dés, bien sûr. Par contre, pour ceux qui apprécient de se raconter une histoire, vous avez avec The Hunters un jeu qui se joue en solitaire, éventuellement à deux, pour se partager un petit peu les grands moments de votre carrière dans sur un navire dans la marine allemande. C'était The Hunters. Je vous reprends la boîte complète, Guillaume, voilà. complète. Et je précise pour ceux donc, que ça intéresse que Consim Press, au vu du succès de ce jeu qui a donc déjà été republié, au moins une fois, c'est assez. Alors ça c'est la seule. Je pense que la troisième est en cours. Ils ont publié donc un opus sur la campagne des sous-mariniers justement américains dans le Pacifique. Ah, excellent. Voilà. Donc vous avez un deuxième opus qui reprend exactement les mêmes mécanismes, mais cette fois-ci ça se passe dans le Pacifique. Et voilà, c'est au vu du succès. Et si vous allez sur notamment Board Game Geek, vous aurez des aides de jeu qui ont pas tissé Board Game Geek. Ouais, bah c'est ça. Il y a des aides de jeu en tout cas. Et le jeu avec des aides M. de jeu, Duncan arriverait peut-être. La règle de jeu, s'il arrive à finir, mais bon, j'espère que ce sera bientôt. Voilà, ça vous permet d'enchaîner les scénarios. Une campagne complète pourrait prendre combien de temps? Puisque ça fait 30 à 40 minutes pour une mission. La campagne complète, ça va dépendre du nombre du destin. Ça va dépendre aussi du nombre de rencontres. Alors il faut savoir qu'à partir de 42, ça commence à être chaud. 43, faut survivre. Là, ça devient très technique. Il y a intérêt à avoir un bon équipage, avec des bons gars, parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire, et c'est vrai que c'est la précision sur laquelle je suis passé un petit peu rapidement, on l'a vu tout à l'heure, mais vous pouvez, au fur et à mesure de vos missions, et parce que vous les réussissez, lancer des jets de dés pour améliorer en fait votre équipage. C'est-à-dire que vous mettez dans la peau du capitaine qui va dire « Hey Gunther, toi t'es bon sur ce sous-marin, mais tu serais mieux sur le mien. Allez, je piquais les gars des autres. » Vous-même, vous avez une promotion, et parce que vous avez une promotion, vous êtes meilleur, donc vous réussissez plus facilement certains jets de dés, et donc là, votre sous-marin, alors plus il est fort en termes de réussite au dé, et plus vous avez
prendre de risques, mais à un moment, il faut être quand même super technique parce que les moyens de détection de l'allié sont de plus en plus forts. D'ailleurs, ce qui se passe dans la réalité. Hein. Et là, vous prenez des risques. Et c'est vrai qu'en 43, c'est pour ça que là, j'en reviens toujours au même. Si vous arrivez à juin 43, on considère que de toute façon, vous avez réussi. C'est fini, c'est bon. Ouais, c'est fini. Alors, bravo. Ouais, bravo. Et si vous arrivez fin juin 43, vous avez déjà gagné dans le sens où vous avez suffisamment de bateaux pour avoir rempli votre mission. C'est tout le but du jeu. Et c'est vrai que ça s'accélère quand même très très vite. C'est la fête en 39 et en 40. 41 c'est chaud et 43 c'est très chaud. C'est compliqué. Voilà comment faire une petite aventure dans le milieu du sous-marin allemand, The Hunters de Gregory M. Smith chez Comsim Press. Vous le trouvez via GMT, il sera en français. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume, de nous avoir accompagnés dans ces aventures sous-marines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Essayez de passer sous le radar. Merci à Note pour la réalisation et bon jeu. In your own kit bag and smile, 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 while you the Lucifer